Pourquoi j'ai l'impression que Pragya est toujours dans cette pièce? Bon sang, ce sont ses pieds apparemment. Mais qu'est-ce qu'elle fait sous le lit? Elle n'est pas ici. Où a-t-il mis cette carte? Pourab est tellement idiot. Il m'a mis dans une situation difficile. Mais que fais-tu ici? Tu te moques de moi, c'est ça? C'est ma maison, on est dans ma chambre, donc je peux faire ce que je veux. Mais je le sais, mais dis-moi ce que tu fais sous le lit. Qu'est-ce que tu fais ici? Je peux aller où je veux, alors dis-moi, en quoi est-ce que ça te préoccupe, toi? Attends une seconde. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? En fait, moi, je cherchais quelque chose. Et tu cherchais quoi comme ça? Des papiers. J'étais en train de chercher des papiers importants. Quel papier, Pragya? C'est privé. Dis-moi donc pourquoi tu as des papiers personnels dans ma chambre. Bien... Quel genre de papier est-ce que tu cherchais exactement? Est-ce que c'est ça que tu cherchais par hasard? Veux-tu la lire à haute voix? Comme ça pourrait peut-être te rafraîchir la mémoire. non, Mais- ce n'est pas ça. Donne-la-moi. Mais t'as dit que tu cherchais des papiers personnels alors qu'il s'agit que d'une carte. Mais donne-la-moi. Allez. Tu sais, prends-la. ceci n'est pas une carte de crédit, c'est juste une carte de vœux. Donne-moi cette carte à billes. Non. Attends un peu. Allez. Arrête tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Mais où ça? Là-bas, Quoi? à la fenêtre. Regarde, ça bouge. Et ça pend à l'envers. C'est une chauve-souris. Quoi? C'est une Quoi? chauve-souris. Une chauve-souris? Ballon. Pourquoi est-ce que tu viens ici? Va là-bas. Mais pourquoi tu me suis? Oh mince! Ah. Allons par Yes. là-bas. Allez vite. Qu'est-ce qu'elle fait dans ma chambre? Elle vient vers toi. Bon sang! Hey! Qu'est-ce qu'on fait? Laisse-moi voir. Courons! La voilà! Ah. Ah. Ne la rate pas! Nous n'avons pas Oh, bon rien sang. à lui jeter. Oh non! Hé, Ballon! Oui. Là! Nous n'avons plus que cette couverture pour nous sauver. S'il te plaît, ne laisse pas passer notre chance. Serre-toi de la couverture comme il le faut, d'accord? Vas-y, j'ai entièrement confiance en toi, Ballon. Ballon! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais pourquoi t'as glissé sur mes genoux? Viens, cours! Ah, Ballon! Au-dessus de ta tête! Viens ici! Courons! Non, pas par là, Ballon! Où dois-je Je aller? pense qu'on n'a pas d'autre choix que de se cacher sous le drap. Ah. Et qu'est-ce que tu penses? Tu crois que la chauve-souris a disparu déjà? Je ne l'entends plus du tout. Qu'est-ce que tu veux dire par je ne l'entends plus du tout, Pragya? Les humains ne peuvent pas entendre les chauves-souris. Tu devrais sortir la tête et jeter un petit coup d'œil. Vas-y. Pourquoi ça serait moi? Vas-y, toi. Vérifie toi-même si elle est toujours là ou pas. Comment est-ce que moi je pourrais l'effrayer, Pragya? C'est pas comme si j'étais Batman, non? T'es pas Batman, mais t'es un homme. Allez, va voir. Ouah, c'est très intelligent. Pourquoi est-ce qu'un homme devrait tout faire, dis-moi? Non, non, je ne vais pas le faire. Je ne vérifierai pas ça. Sache que je souffrirai beaucoup si jamais elle me mord. Oh, et si jamais c'est moi qu'elle mord?
Non, je ne vais pas aller vérifier, j'ai vraiment très peur. Mais pourquoi t'as peur, dis-moi? Je te connais vraiment très bien. T'es une fille très courageuse, tu sais. T'arrives à affronter 4 voyous à toi seule, et ça, c'est une petite chauve-souris, alors. Vas-y. Tu vas sûrement réussir à l'effrayer. Mais qu'est-ce que tu regardes aller? D'accord. Mais pourquoi cries-tu? C'est parce que tu criais aussi. Moi, j'ai crié parce que la chauve-souris m'a fait peur. Mais c'est pour ça que j'ai crié également, voilà, regarde. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? À quoi tu penses? Comment pouvons-nous nous en débarrasser? Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai une idée. Ouais. Pourquoi on ne dormirait pas ici ce soir? Quand on se réveillera demain matin, la chauve-souris aura sûrement disparu, non? D'accord? Je ne peux pas rester ici tous les soirs. Ma mère va commencer à s'inquiéter. Oh mince. Avons-nous une autre solution? Moi, je ne vois rien d'autre. Que veux-tu dire? À toi maintenant. Va jeter un œil dehors. T'es devenue folle ou quoi? Tu veux vraiment que ce soit moi qui vérifie? Oui. Et si ça me mord? Écoute, si tu n'y vas pas, je dirai à tous tes fans que t'es un lâche et que tu as peur de tout. C'est du chantage que tu me fais là. Pourquoi tu veux en parler à mes fans? Tu vas gâcher ma carrière car mes fans me considèrent comme un héros, Bragia. Tu le sais très bien, attends. Si tu veux vraiment être un héros, alors tu n'as qu'à me prouver que tu mérites de porter ce nom. Non, je ne vais pas vérifier. Je t'en prie. Allez, s'il te plaît. Je le fais seulement parce que tu as dit s'il te plaît. Merci. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est la seule solution. Oh, et elle est partie? J'y suis arrivé. Je l'ai effrayé. Tu peux sortir maintenant. C'est pour ça qu'on m'appelle la star du rock. T'as compris? La prochaine fois, quand tu veux quelque chose... Désolé. C'est quoi tout ça? Y a-t-il un voleur dans la chambre d'Abby? Mais c'est Abby qui est sous la couverture avec lui. Est-ce que t'as toujours peur? Non. Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que vous faites, Abby? N'as-tu pas honte? Dis-moi, Abby. C'est la Saint-Valentin et tu devrais être avec moi aujourd'hui. Mais toi, tu... Ne me parle plus jamais. Attends, Tanou. S'il te plaît, écoute-moi un instant. C'est pas ce que tu penses. Oh mince. Elle est fâchée contre moi. Qu'est-ce que je dois faire? Je veux que tu restes ici. Moi, je reviens très vite, d'accord? Ne bouge pas de là. Mais qu'est-ce que je dois faire? Tanou! Je n'oublierai jamais cette Saint-Valentin. Nous avons passé un très beau moment ensemble aujourd'hui. J'espère que nous passerons également le reste de notre vie ensemble. Tanou! Tanou! Tanou, écoute-moi, Tanou! Tanou! Ah! Ah! Tanou! Tanou, je t'en prie, écoute-moi, s'il te plaît. Ce n'est pas du tout ce que tu penses, c'est vrai. N'essaie pas de me mentir. Sache que j'ai tout vu de mes propres yeux. Tu sais, parfois, nos yeux peuvent nous jouer de vilains tours, Tanou. Mais tu peux toujours faire confiance à ce que tu entends, alors écoute-moi un instant. Bien sûr, mais en ce moment précis, c'est toi qui essaies de me mentir. Non, Tanou, je ne te mens pas du tout. Il y avait en fait une chauve-souris dans ma chambre. Ah,
Donc tu essayais de jouer les héros et de sauver Pragya de cette chauve-souris? Non, j'essayais pas de jouer le héros, non. J'étais dans la chambre pour essayer en vain de me sauver tout seul et Pragya était là, elle aussi. La chauve-souris tournait autour. Ouh, et j'ai eu très peur, moi. Je me suis glissé sous les draps. Pour me sauver, pour me cacher, j'ai vu Pragya ensuite. Le drap était assez grand pour accueillir Pragya également, tu comprends? Je sais que tu fais tout cela délibérément. Parce que tu ne m'aimes pas autant que tu peux aimer cette Pragya. Oui. Quoi? Quoi Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas le cas, c'est juste que... Tu te trompes, Tanou. Si c'est vrai, Abby. Sinon, dis-moi pourquoi le jour de la Saint-Valentin, tu étais avec elle et pas avec moi. Je suis ta fiancée et tu devrais être avec moi ce jour-là. Bien sûr, tu as raison. Et pas seulement à la Saint-Valentin. Je devrais être avec toi tous les jours et ça tout au long de l'année. Tu pourras ainsi célébrer la Saint-Valentin n'importe quel jour quand tu le souhaiteras, Tanou. Tu sais quoi, Tanou? Le destin me joue une blague vraiment très cruelle. Je n'obtiens pas ce que je veux et je reste coincé avec les choses que je ne veux pas dans la vie. Pour être honnête, je pense que tu fais face à une situation plutôt similaire si je me trompe pas. Tu veux dire que tu ne l'as pas fait exprès, c'est ça, Abby? Non, Tanou, non. Très bien. Si tu ne l'as pas fait exprès, alors je te pardonne pour tout ça. Et de toute façon, je sais que la moitié de la journée est terminée. Mais nous pouvons célébrer l'autre moitié tous les deux ensemble. Tu as un si grand cœur, Tanou. Elle m'a écouté sans me comprendre. Mais si elle avait su ce que je voulais dire, quand j'ai dit que la vie me jouait une blague cruelle, elle m'aurait sûrement décapité. Pragya n'est pas encore là, ce qui veut dire qu'elle n'a pas trouvé la carte. Et cela signifie qu'Abby a dû lire la carte. Alors finalement, ces deux-là vont enfin s'avouer leur amour l'un pour l'autre. Et une fois que cela se produira, ils seront enfin inséparables. Bonjour, Pourab. Tu as l'air d'aller bien. Ton sourire me dit que tu prévois encore de rapprocher mon très cher frère Abby et Pragya l'un de l'autre une fois de plus. Soit dit en passant, si tel est ton plan, alors laisse-moi, mon cher Pourab, te prévenir que ça ne réussira jamais, crois-moi. Penses-tu vraiment qu'après l'incident survenu dans la chambre froide, ces deux-là vont tomber amoureux l'un de l'autre? Avant ça, ils étaient déjà proches l'un de l'autre. Ils étaient si proches qu'il n'y avait pas d'espace entre eux pour un courant d'air. La vraie question, c'est qu'après ce qui s'est passé hier, est-ce qu'ils finiront ensemble ou pas? Et ma réponse à cette question, c'est qu'ils sont déjà ensemble. Alia, je ne pense pas que tu réalises vraiment qu'après ce qui s'est passé hier, Abby continuera toujours à prendre soin de Pragya. Car nous ne nous soucions que de ce que nous aimons vraiment. Donc, cela signifie qu'Abby a commencé à réaliser qu'il aime vraiment Pragya. Écoute, mon chéri. Pour une personne responsable, son engagement est plus important que ses sentiments. Et ça, surtout pour quelqu'un comme Abby. Il se trouve qu'Abby s'est déjà engagé auprès de Tanou et il a dit qu'il l'épouserait. Donc, Abby ne se mariera qu'avec Tanou. Même s'il est amoureux de Pragya ou de quelqu'un d'autre d'ailleurs. On s'en moque complètement, tu vois. Parce que dans 7 jours, Pourab, Abby va finalement se marier avec Tanou. La première cérémonie aura lieu après-demain. Puis le mariage. Donc Pragya et toi, vous n'avez plus que 7 jours devant vous. Parce qu'après cela, personne ne pourra empêcher Abby et Tanou de se marier. Abby et Tanou seront ensemble pour toujours. Alors sois heureux pour l'instant. Car bientôt tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. Moi et Pragya, nous ne pleurons pas. Mais toi, j'en suis pas si sûr. Ainsi que ta très chère amie Tanou. Mais dis-moi encore une chose, ma chère Alia. Comment ce mariage pourrait-il t'aider? M'aider? De quoi tu parles encore, Pourab? Mon chéri, laisse-moi t'expliquer les choses. Une fois qu'Abby et Tanou seront enfin mariés, je ne me soucierai pas vraiment du fait qu'il aime Tanou. Ça ne me regarde vraiment pas. En fait, laisse-moi te dire un secret. Tanou ne s'en soucie pas non plus. Nous voulons juste que Tanou et Abby soient mariés et restent ensemble. Et que Pragya reste loin de lui. Oh, mais je pense à quelque chose. Une fois qu'Abby et Tanou seront mariés, que fera la pauvre petite Pragya? Est-ce que tu y as pensé, dis-moi? Pense un peu à son bien-être. Pense également à sa misérable vie. T'imagines ce qui va lui arriver?
Je veux dire, réfléchis un peu. Quand Abby et Tanu seront finalement mariés, continuera-t-elle à travailler ici en tant que servante ou... Attends une seconde. Dis-moi, serait-ce possible que tu l'épouses enfin? Alia! Mon chéri, je savais très bien que tu ne me frapperais pas. C'est peut-être pour ça que je t'aime toujours autant. Oui, je t'aime toujours. Une fois que Tanu sera mariée, je concentrerai toute mon attention sur toi pour Ab. Et nous verrons si tu peux t'éloigner de moi à ce moment-là. Allez, plus vite. Wouhou! Il est impossible de me battre à la course du matin car je serai toujours le numéro 1 dans ce domaine. Est-ce que tu m'as compris? Ouais, je le sais très bien. Voilà pourquoi je te laisse toujours gagner. Eh bien, il y a une autre raison pour laquelle je gagne. Laquelle? Va te rafraîchir et après reviens me voir. J'ai besoin de te parler. Je reviens tout de suite. D'accord. Je ne sais pas si Pragya et lui ont fait avancer les choses hier soir, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Alia prévoit de marier Tanu et Abby dans les 7 jours. Et ces deux-là n'ont toujours pas avancé. Oh. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Promets-moi que tu fuiras pas cette fois-ci. Qu'est-ce que tu veux dire par là? T'es en train de me fuir depuis ce matin, pour ne pas me dire la vérité. De quoi tu me Eh parles? bien, je t'ai demandé au moins 4 fois ce qui s'est passé la nuit dernière. Mais toi, apparemment, tu évites la question. Qu'est-ce que tu racontes? Hier soir, lorsque t'es rentré dans ta chambre, Pragya avait décoré ton lit de fleurs et elle t'a laissé une carte. Alors que s'est-il passé après ça? Tu vas me raconter ou quoi? Est-ce que c'est Pragya qui te l'a dit elle-même? Et pourquoi me dirait-elle cela? J'ai moi-même mes sources, tu sais. Arrête. N'essaie pas d'être le plus malin. C'est sûrement Robin qui te l'a dit. Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi? Tu vas me dire ce qui s'est passé hier soir ou pas? Ce qui s'est passé hier soir. Il s'est rien passé. Quoi? Il ne s'est rien passé. Donc alors, tu ne sais pas les sentiments qu'elle a pour toi. Mais n'as-tu pas la carte de vœux qu'elle t'a laissée? Si, je l'ai lu. Et alors? Et alors quoi? Elle l'a écrit sur une carte. Mais elle ne l'a pas vraiment dit, tu vois. Tu es tellement incompréhensible. Écoute, il fut un temps où les gens s'écrivaient des lettres pour exprimer leurs sentiments. Alors est-ce qu'ils ne s'aimaient pas pour autant? C'est quoi ce genre de raisonnement? Ne crois-tu pas que l'amour peut être éprouvé ou ressenti? Les mots ne sont pas nécessaires, donc ce n'est pas important. Si elle exprime ses sentiments à travers une carte ou en face, elle te l'a dit. Tu sais, Tanu m'a également écrit une carte. Et elle m'a même écrit beaucoup de choses là-dessus. Elle a également exprimé ses sentiments. Est-ce que tu penses que je devrais les accepter? T'en penses quoi? Non, mais Abby... Pour Ab, tu sais bien qu'il n'y a aucun mais à ce sujet-là. Car pour le moment, je suis pas vraiment d'accord avec ce que tu dis. Je déciderai quand je serai sûr de moi. Écoute-moi au moins un instant. C'est toi qui dois m'écouter. Laisse-moi partir et me doucher car si ma secrétaire arrive, elle va me gronder, elle va me dire que je n'ai pas de temps à perdre à discuter avec des gens comme toi. Tu comprends ça? Non, mais attends... Plus tard pour le moment. Donne-moi le spray rapidement. Je ne sais pas comment j'ai fait pour me fouler la cheville pendant mon sommeil, mais ma jambe est toute raide. Je le cherche. Attends un peu. Tu ne vois pas que je le cherche? Hindou, s'il te plaît, arrête de crier un instant. Qui est-il, grand-mère? Pragya, ma chérie, c'est bien que tu sois là. Je n'ai pas trouvé le spray antidouleur. Que dois-je faire? Elle souffre terriblement de sa cheville. Oh bon sang, son pied est enflé. Donnez-moi juste une minute. Une minute maintenant. Laissez-moi voir. Oui, et ça va faire mal un peu. Donnez-moi juste une minute. Une minute. Attendez. Je recommence. Et maintenant? Est-ce que ça va mieux, Tante Hindou? Oui, ça va maintenant. Mais Pragya, je pense que je dois quand même prendre un antidouleur. Qu'en penses-tu d'Aljit? Hein? Mais je n'ai pas d'antidouleur à la maison, ma chérie. Va en chercher. Ils sont dans la chambre d'Abby. Tu en trouveras dans sa boîte à pharmacie. C'est là que je les mets d'habitude. Allez, vas-y. Ne vous inquiétez pas, je vais les chercher tout de suite. Oh mon Dieu, aidez-moi. Je souffre beaucoup d'Aljit. Oh, elle est partie les chercher. Mais arrête de crier maintenant. Aljit, je souffle terriblement. Ne crie pas. Ne sommes-nous pas censés épouser la personne qu'on aime pour vivre avec elle et aimer la personne que nous épousons? Dans mon cas, c'est tout le contraire. Je ne comprends plus rien. Tout ce que je sais, c'est que je dois suivre mon cœur. Est-ce que je suis juste envers moi-même? Suis-je juste envers Pragya?
Comment puis-je l'aimer si jamais je ne l'épouse pas? Pourquoi est-ce si compliqué de choisir? Est-ce parce qu'elle n'a pas le même statut que moi? Non. Aujourd'hui, je dois me marier avec la fille qui est la plus parfaite pour moi. Mais qui est cette personne alors? Qui me convient mieux? Est-ce que c'est Pragya? Ou bien c'est Tanu? Mais comment trouver une réponse à cette question? Mince alors. Tout ça a été très rapide. Est-ce qu'elle est réellement ici ou bien c'est juste mon imagination? Mais qu'est-ce que tu fais encore ici? En fait... Qu'est-ce que tu fais encore ici, dis-moi? T'étais dans mon lit hier, et maintenant t'es dans ma salle de bain. En fait, je suis venue ici pour... T'es là pourquoi? Je veux que tu me dises ce que tu fais là. Très bien. Tu me tournes le dos dès que tu ne te montres pas sincère. Non, il ne s'agit pas de dire la vérité ou non. C'est juste quelque chose que je ne veux pas voir. Vraiment? Et qu'est-ce que tu ne peux pas voir? Vas-y, dis-le-moi. C'est pas vrai. La chose... Juste là. De quoi tu me parles? N'ose même pas te retourner. Reste là, bouge pas. Je l'ai caché. T'as vraiment besoin de vérifier? Qu'est-ce que tu fais dans la salle de bain? Je veux dire dans ma salle de bain. Je ne suis pas venue par moi-même. J'ai été envoyée ici. Qui t'a envoyé ici, dis-moi? C'est ta grand-mère. Est-ce que grand-mère t'a demandé de venir ici pour m'espionner pendant que je prends mon bain? Oui. Quoi? Je veux dire que c'est elle qui m'a envoyée ici, mais pas pour cette raison. Alors elle t'a sûrement envoyé ici dans cette salle de bain pour venir me frotter le dos. Est-ce que je me trompe? Alors pourquoi? Pourquoi? Elle m'a demandé de faire quelque chose. Elle m'a envoyé ici pour récupérer ce dont elle avait besoin. Et que veut-elle? Elle a besoin... D'un shampoing? Non. D'un démêlant? Non. De la teinture? Un spray. Un spray? Oui. Un vaporisateur? Tu me rends nerveuse, alors écoute-moi. En fait, Tantine Douce s'est tordu la cheville à Abby. Donc elle a besoin d'un spray antidouleur. T'es venu dans ma salle de bain pour un spray antidouleur. Mais dis-moi, tu pouvais pas frapper? Non? Eh bien maintenant que je suis ici, permets-moi d'aller le chercher. Que veux-tu aller chercher? Il faut que je prenne un bain, moi, alors sors d'ici, allez! D'accord, très bien. Laisse-moi au moins prendre la trousse de secours et je m'en vais. Si ma serviette glisse de ma taille, alors je serai déshonoré, voilà. Allez, pars maintenant. S'il te plaît. Elle en a vraiment besoin, alors laisse-moi le prendre. Pourquoi t'es venue ici pour prendre ce spray, hein? Elle aurait pu venir le chercher elle-même, ça aurait été plus simple. Elle souffre tellement, alors s'il te plaît, laisse-moi le prendre. Eh bien, si elle souffre, alors... Tere sang yara khush rang bahara tu raat divani main zard sitara. Mais pourquoi est-ce que cela m'arrive tout le temps? J'essaie de l'éloigner de moi, mais je suis toujours attiré par elle. Je suis venue si près de toi. Mais je ne peux même pas te le dire. Que je veux rester près de toi pour toujours. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression de m'être déchiré un muscle. Non, ça ne doit pas s'être déchiré, tu dois t'être fait une petite entorse. Peu importe ce que c'est, tu vois pas que je souffre. Tu as mal? Où as-tu mal? Ici, oui, par là. Bon, ne bouge pas d'ici. Laisse-moi voir. Ne bouge pas. Vas-y doucement. Non. Est-ce que ça fait mal ici? Non. Et par ici? Non. Et ici? Oh oui. Ici? Est-ce que tu vas arrêter de crier? Pardon. Ça va être un petit peu douloureux et ensuite ça va se calmer. Que tu te sois déchiré un muscle ou fait une entorse, ne t'en fais pas. Mon massage va très vite arranger tout ça. Ne t'inquiète pas. Ah.
Comment tu te sens maintenant? Est-ce que ça t'a fait du bien? Je vais bien. Très bien. Alors dis-moi en plus. Pourquoi est-ce que t'es toujours assise ici? Pars avant que quelqu'un ne nous voie, non? Merci. Praga, ma chérie? Dis-moi, ta voix a changé ou quoi? C'est grand-mère. Ne te l'avais-je pas dit? Ne te l'avais-je pas dit de me laisser prendre la trousse de secours? Tais-toi. Mais toi, non. Chut. T'es devenue folle ou quoi? Si grand-mère nous voit ensemble dans ma salle de bain, tu peux me dire ce qu'elle va bien pouvoir penser de moi? Ça ne va pas bien se Attends, passer. Non, ça non. Que va-t-elle penser de moi maintenant? Tais-toi, tais-toi. Tais-toi. Ne prononce plus un mot. Je veux que t'arrêtes de respirer. On est coincé. Qu'est-ce que je dois faire? Très bien, je vais m'en charger. C'est bon. Hein? Oh mais... On dirait qu'elle n'est plus là. Il y a quelqu'un? Abby? Es-tu dans la salle de bain, mon garçon? Non, grand-mère. Non? Si. Si. C'est moi. Tu prends un bain? Je me lave, oui. Grand-mère, je suis dans la salle de bain, donc évidemment, je suis en train de me baigner. Je t'ai demandé ça parce que je voulais savoir si tu avais vu Praga. Bien sûr, elle est ici. Quoi? Grand-mère, tu ne comprends pas. C'est une blague. Oui, une blague. Je plaisante avec toi. Si elle était dans la salle de bain, je l'aurais sûrement vue, grand-mère. Tu crois pas? Oh non, non. Eh bien, je te demande ça parce qu'elle était venue dans ta chambre il y a un petit moment, Abby. Oui. Je l'avais envoyée pour qu'elle récupère le spray antidouleur, tu vois? Oui. Elle est bien venue dans ma chambre. Le porte-clés. Cuisine. Eh bien, dis-le correctement. Que dis-tu? La cuisine. Elle est allée à la cuisine, grand-mère. Pourquoi est-elle allée dans la cuisine? Pour du vin. Elle est allée chercher du vin. Quoi? Du vin. Je veux dire... Du café. Du café. Du café. Pour chercher du café, évidemment. Elle est allée à la cuisine me chercher du café, sinon dis-moi pourquoi est-ce qu'elle serait allée là-bas? Très bien, très bien. Quand elle revient, dis-lui s'il te plaît que ça y est, j'ai finalement trouvé le spray. Dis-lui bien, hein, pour pas qu'elle ne continue à chercher. Oui, je lui dirai, grand-mère. J'y vais. À plus tard. T'essayais d'entendre. Hein? Grand-mère Hindou a récupéré son spray. Grand-mère n'est plus là. Elle est partie. Alors pourquoi t'es toujours dans ma salle de bain? Mais tu vas tomber dans l'eau, bon sang. Est-ce que par hasard t'attends quelqu'un d'autre? Alors pourquoi t'es toujours ici, dis-moi? Ah. S'il te plaît. Ballon. Oui, dis-moi. Quoi? Eh bien, qu'est-ce que je voulais te dire? Que voulais-tu me dire? En fait, la carte que tu as mise hier dans ma chambre, était-ce bien réel? Ça, je l'ignore. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu as écrit ce message et tu as mis ta carte dans ma chambre. Alors est-ce que ce qui est écrit là-dessus est vrai ou pas? En fait, tu sais... Hé! Non, pas comme ça. Regarde-moi bien dans les yeux. Veux-tu vraiment connaître ma réponse ou pas? Je veux te regarder dans les yeux lorsque tu vas me répondre, Praga. Et si je te dis que tout ce que j'ai écrit sur cette carte est une entière vérité, alors quelle serait ta réponse, dis-moi? Eh bien... ma réponse serait que... que moi... je veux te dire que... Abby! Abby! c'était... toi. Une fois de plus.
Oh non. Abby? Abby, où es-tu? Oh mince. C'est Tanou. Pourquoi est-ce qu'elle est venue ici? Cette femme est dangereuse. Si jamais Tanou découvre que je suis dans la salle de bain avec toi, elle me tuera sûrement. Hier, j'ai réussi à l'apaiser un peu, mais elle pense que je t'accorde plus d'importance qu'à elle. Je t'accorde bien plus d'importance qu'à elle. J'ai beau essayer de ne pas faire face à cette situation, mais elle a bien raison. Qu'est-ce que tu as dit? Je te donne plus d'attention et beaucoup plus de temps qu'à elle. Mais pourquoi pensera-t-elle cela? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tanou a bien raison. J'attache plus d'importance à ta personne qu'à la sienne. Et pourquoi? Oublie donc le pourquoi et le comment et dis-moi plutôt ce que nous devons faire maintenant. Moi, je n'ai plus aucune autre solution. Pourquoi est-ce si compliqué? Abby, tu es à l'intérieur? Abby, regarde ce que j'ai apporté pour toi. Ta première tenue de mariage. En fait, l'assistant du styliste a apporté ce costume à l'instant. Il vient tout droit de l'atelier, pour que tu puisses voir s'il te convient ou non. Donc je lui ai dit que je te l'apporterai. Je veux voir à quoi tu ressembles dans ce beau costume de mariage. Alors sors rapidement et essaie-le. Maintenant, elle veut que je sorte d'ici. Qu'est-ce que je dois faire? Juste une seconde. Tu sais, Abby, je suis tellement excitée depuis que j'ai vu ce costume de mariage. Je me demande à quel point je serai excitée après avoir vu ma robe de mariée. Car dans quelques jours, nous serons tous les deux mariés. Après ça, je vivrai dans cette chambre avec toi pour toujours. Je deviendrai très bientôt Madame Tanou Mera. Je serai l'épouse de la star du rap. Oh mon Dieu! Quoi est-ce qu'elle parlait? Ma tenue. Cette fille s'excite vraiment sans aucune raison. Tu verras, Abby, après notre mariage, nous serons les vedettes de cette ville. Nos forums seront dans les magazines, dans les journaux et partout ailleurs. Ah, et tu sais quoi? J'ai même déjà également prévu notre lune de miel de A à Z. Je suis tellement impatiente de porter ce collier autour de mon cou et faire ces 7 vœux avec toi. Je suis vraiment pressée que ça arrive. Je veux dire que je pourrais me marier aujourd'hui même. Mais je sais que ce n'est pas possible. Ce n'est pas grave. Pour l'instant, tu dois juste sortir pour essayer ta tenue. Je serai contente de te voir dans ta tenue de mariage aujourd'hui. Allez, sors! Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais devoir sortir rapidement. Mais si je sors, elle va te voir dans la salle de bain. Attends une minute. Ce que tu vas faire, c'est que tu sors de là, tu trouves une excuse et tu sors Tanou de cette pièce. Dès que vous serez partis, moi je me faufilerai en douce. T'en es sûr? C'est promis. Écoute alors. Je vais devoir sortir. Mais même si grand-mère t'appelle, toi tu ne réponds surtout pas. Oui, vas-y, sors. Même si ta mère t'appelle, tu ne réponds surtout pas, s'il te plaît. Je n'irai nulle part, c'est promis. Allez, vas-y maintenant. Pragya? Pragya, est-ce que c'est toi? Mais que dois-je dire? Tu te débrouilles. Allez, aide-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi t'as crié? Maintenant, fais ce que tu veux. Mais non! Ne me laisse pas tomber! Pragya, qu'est-ce que tu fais à l'intérieur? Pourquoi es-tu dans la salle de bain d'Abby? Quand grand-mère était là, je t'ai aidé, n'est-ce pas? Et alors? Maintenant, tu dois m'aider à ton tour. Dis-lui. Dis-lui que tu es venu pour te laver les mains. Tu as raison. Je suis ici pour me laver les mains. Mais quelle bêtise tu me dis encore? C'est une très grande maison, avec beaucoup de pièces, et chaque chambre dispose d'une salle de bain. Alors, dis-moi maintenant pourquoi tu es venu dans la salle de bain d'Abby? Il n'y a pas d'eau dans les autres salles de bain. Vas-y, dis-lui ça. Mais il n'y a pas d'eau dans les autres salles de bain, Tanou. Écoute, Pragya, n'essaie pas de me mentir à nouveau en me faisant croire n'importe quoi. Je sais que tu es venu dans la chambre d'Abby pour pouvoir te rapprocher encore une fois de lui et pour te l'accaparer entièrement. Mais que crois-tu, Pragya? Penses-tu qu'Abby t'appartient, dis-moi? Mais que crois-tu encore? Que parce qu'il t'a serré dans ses bras dans cette chambre froide, que tu es devenue la personne la plus importante de sa vie? Penses-tu qu'il ne peut pas vivre sans toi? Ce mariage est le mien. Je suis aujourd'hui la personne la plus importante de sa vie, et ce n'est pas toi! Tu n'es qu'une secrétaire. Oui, juste une secrétaire. Et malgré ça, tu penses qu'Abby est ton amie et qu'il te considère comme sa meilleure amie? Cette amitié prendra fin lorsque je me marierai avec Abby. Il ne te considérera plus comme son ami, et je ferai en sorte qu'après son mariage avec moi, qu'il ne soit plus du tout ami avec toi. Tu vois, Pragya, je t'ai bien prévenu aujourd'hui pour que tu ne sois pas choquée le moment venu. Par conséquent, je veux aujourd'hui que tu commences à maintenir tes distances avec mon fiancé. Parce que je veux que tu sois hors de la vie d'Abby. Et dorénavant, je ne veux même pas qu'il parle de toi. Sors tout de suite de la salle de bain, Pragya.
Ballon. T'emporte pas. Car toi, tu es ma meilleure amie et quand t'es triste, moi je me sens bizarre. Ne prends pas au sérieux les paroles que Tanou vient de te dire. Elle n'aurait pas dû te dire tout ça, c'est vrai, tu vois. Alors je m'excuse en son nom pour tout le mal qui a pu t'être fait. Non. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ce n'est pas bien grave. Ce n'est pas assez, Pragya, je veux que tu me fasses un vrai sourire. Pourquoi je lui parle à cette fille? Elle me sort par les yeux, elle m'a encore gâché ma journée. Je me demande vraiment où est passé... Parfait. Allez voir ce qui se passe là-bas. Alors toi, n'ose même pas venir me parler. Tanou, dis-moi, pourquoi as-tu crié sur Abby comme tu l'as fait? Je pouvais t'entendre d'en bas tellement tu criais fort. Dites-moi quand ai-je crié le nom d'Abby? Eh bien, je t'ai entendu crier. Sur qui tu hurlais comme ça? J'ai crié sur votre bien-aimé, Pragya. Pragya. Mais où est Pragya? Il n'y a personne ici. Elle est pourtant là. Cette femme a osé entrer dans la chambre et aller dans la salle de bain d'Abby. C'est Abby qui est dans la salle de bain, Abby. Tu veux que j'enlève ma serviette? Hein? Ça, c'est beaucoup mieux. Comme ma meilleure amie doit être. Et tu es ma meilleure amie et je veux toujours te voir sourire et je veux que tu sois toujours heureuse. Est-ce que tu me comprends ou pas? Je sais. Je connais d'autres façons de te faire sourire, non? Si j'avais chanté ta chanson préférée, t'aurais certainement souri. Mais il y a des gens à l'extérieur de la pièce, donc vaut mieux qu'on garde ça tranquille. Tu vois? Quand les problèmes peuvent être réglés si facilement, alors... pourquoi chanter une chanson? Si tu ne t'étais pas inquiété pour moi, je n'aurais jamais souri dans cette maison. Je ne sais pas ce que je ferai dans les 6 prochains jours. Mais je ne te laisserai certainement pas épouser Tanou. Abby? Tu as fini, mon garçon? Oui, grand-mère, j'ai presque fini sous la douche. Je sors dans 1 minute. Écoute, moi je vais sortir en premier. Attends 2 minutes et ensuite, toi tu sors. Pas avant. Allez, j'y vais. Pragya, tu es toujours là, n'est-ce pas? Mince. Je pense que grand-mère est partie et que Tanou est entrée. Allez, réponds-lui. Oui, je suis toujours là. Comment as-tu pu, Abby? Pourquoi es-tu dans la salle de bain avec elle? Pourquoi tu ne me l'as pas dit quand je te l'ai demandé? Elles sont là toutes les deux. Abby, sors tout de suite de là! Abby, sors ou je ferai un scandale! Que faisais-tu là-dedans avec elle? En plus, sans tes vêtements! Dites-moi, grand-mère, n'allez-vous rien leur dire? Est-ce que cela est normal dans votre maison? Abby, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Dis-moi pourquoi elle était dans la salle de bain avec toi. Mais grand-mère, pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Tu connais déjà la réponse, grand-mère. C'est toi qui l'as envoyé ici, tu le sais. Quoi? C'est vous qui l'avez envoyé? Mais non! C'est vrai que je l'ai envoyé chercher le spray antidouleur. Toi, que faisais-tu dans la salle de bain? Mais à quoi est-ce que tu t'attendais, grand-mère? C'est ma salle de bain, alors moi je voulais juste te prendre un bain, c'est tout. Prenais-tu un bain avec elle? Je voulais me doucher tout seul. Alors elle était là pour te donner le savon, n'est-ce pas? Non, ce n'est vraiment pas ça, elle. Elle a glissé dans la salle de bain. Et moi, je l'ai rattrapée au passage. Elle était sur le point de tomber et je l'ai sauvée. En plus, elle a failli tomber et tu l'as sauvée? Oui. Mais comment est-ce que tu l'as sauvée? Dis-moi. Montre-moi, s'il te plaît. D'accord, je vais vous le montrer.
Elle est... entrée et ensuite, son pied s'est coincé. Ensuite, elle a tourné sur elle-même et elle est tombée. Et je l'ai rattrapée. En évitant qu'elle se fasse mal. Ah, je vois. La fameuse pose où tu tiens la fille par la taille comme dans les films, hein? N'est-ce pas? Oui. Comme ça. Maintenant, tais-toi, Abby. Je t'ai posé une question simple à laquelle tu n'as pas encore répondu. Je veux savoir ce que tu faisais dans la salle de bain avec cette fille. Explique-moi. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais ici quand je parlais avec elle et que je m'énervais? Et quand grand-mère est venue te parler, pourquoi ne lui as-tu pas dit que Bragia était ici avec toi? Cela signifie que vous essayez tous les deux de me cacher quelque chose. Tu devrais avoir honte, Abby, vraiment. Je t'ai dit la vérité, Tanou. Je suis venue ici pour te demander d'essayer la tenue du mariage. Vous avez gâché mon humeur. Est-ce que ça veut dire que le mariage est annulé? Le mariage est annulé? Absolument pas. Maintenant, je vais descendre. Et toi, tu portes cette tenue et tu descends tout de suite me rejoindre. Tu devrais avoir honte, Abby. Tu devrais avoir honte. Tu sais, je suis vraiment désolé, grand-mère. C'est très mal de ta part d'avoir fait ça, hein? Je suis très fâchée. Grand-mère! Grand-mère!